changement climatique est un des plus grands challenges de notre époque. Jusqu'en 2050, les émissions globales de gaz à effet de serre doivent être réduites de 50% pour limiter le réchauffement de la Terre à 2 degrés Celsius. Les pays industrialisés ne sont plus les seuls à être appelés à réduire les émissions de CO2. Mais les pays en voie de développement comme le Maroc, et qui disposent d'un potentiel important pour contribuer à la protection du climat, ont le devoir de recourir davantage aux énergies renouvelables qui constituent un levier majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans le cadre du partenariat énergétique maroco-allemand par la GIZ, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement ont organisé la conférence La politique énergétique du Maroc, la contribution des énergies renouvelables, le 20 novembre 2014 à Rabat. L'événement s'est voulu une plateforme pour inciter au dialogue entre les acteurs politiques et industriels de la société civile sur la nécessité de répondre aux défis énergétiques, environnementaux et climatiques au niveau national et international. Au programme, des interventions, des échanges d'expériences maroco-allemands sous forme de table ronde et la présentation du plan d'investissement vert du gouvernement marocain. Plus de 70 représentants de l'industrie, des organisations professionnelles, des cabinets de conseil et d'ingénierie, de l'administration et des médias ont répondu présents et ont contribué avec leurs idées et attentes envers une politique et stratégie de développement du secteur des énergies renouvelables et de la protection du climat au Maroc. Maintenant, il faut que le relais scientifique, politique et économique soit mis en place. Maintenant, c'est le rôle de l'économique parce que le changement climatique n'est plus une menace, mais une opportunité. Et cette opportunité, effectivement, le secteur de l'énergie constitue le socle de cette transformation vers des opportunités et création de richesses. Cette conférence intervient dans une conjoncture de mobilisation nationale et internationale en faveur du développement des énergies renouvelables et de la promotion de l'efficacité énergétique et du développement durable et ses contributions à la protection climatique. Le Maroc sert déjà comme modèle et comme cadre de référence à l'échelle internationale. On est conscient du plan solaire marocain, on connaît le programme éolien du Maroc et on suit avec beaucoup d'intérêt la mise en œuvre de ces programmes et des politiques. Le changement climatique est un des plus grands défis de notre époque, j'en suis sûr. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat vient de renforcer ce message juste récemment dans son rapport synthèse qui a été publié il y a 3 semaines. Il n'y a plus de justification raisonnable de ne pas investir en des énergies renouvelables pour la protection du climat et pour beaucoup d'autres raisons. Une occasion très importante, et quand nous avons eu l'idée et développé cette idée avec le ministère allemand des Affaires étrangères qui nous soutient dans cette action, il y a quelques mois, nous ne pouvions pas imaginer évidemment que la thématique climat-énergie allait prendre une acuité telle. Il est vrai que le débat, l'importance des liens entre les énergies renouvelables, l'impact sur le climat est très connu, mais il se fait que maintenant dans beaucoup de pays au niveau mondial, que ce soit la Chine mais aussi en Europe, notamment au niveau de l'Allemagne et d'autres pays européens, le débat entre énergie et climat est devenu très, très important. Où est-ce qu'on est au Maroc aujourd'hui? À quel niveau avec les énergies renouvelables? Et est-ce qu'on est à vos attentes? Un des indicateurs de l'intérêt du Maroc pour les énergies renouvelables, c'est justement, je dirais, l'âge de notre association, puisque l'AMISOL a été créée en 1987. Donc, c'est dire l'intérêt du Maroc dès le départ pour l'énergie solaire. Comme j'ai dit d'ailleurs dans mon ouverture, c'est-à-dire ces stratégies qui ont été mises en place en 2009. Premièrement, c'est une décision politique qui est portée à très haut niveau. Donc, c'était une volonté qui a été portée à très haut niveau et une stratégie claire et déclinée dans des programmes solaires et éoliens et avec des entités qui ont été créées à cet effet. Donc, le cadre légal, réglementaire et institutionnel est très important.
qu'association de PME-PMI et de secteur privé local, nous estimons qu'il y a encore beaucoup à faire quant à l'implication de ces entreprises, leur développement dans ce domaine. Et le Maroc est déterminé à concrétiser sa vision en mettant en œuvre ce plan d'investissement vert. Le ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement a présenté son plan d'investissement vert qui vise un budget de 25 milliards de dollars sur 15 ans. Ce plan met en exergue la mobilisation de l'État, l'attractivité du secteur privé et la conscience générale de l'ensemble des acteurs publics, privés et civils, comme pilier indispensable à la réussite et au financement de ces ambitieux objectifs. Lors d'un aperçu sur les initiatives et perspectives marocaines pour la protection du climat, les intervenants ont présenté les projets mis en œuvre par la coopération allemande et ses partenaires marocains. Ils ont aussi exposé les potentialités et les mesures de réduction d'émissions CO2 que le Maroc évalue et prépare avec ses partenaires internationaux. Maintenant, on a une coopération très étroite depuis ces dernières années. C'est avec les différents projets qui sont effectués par la GIZ et la KfW. Mais moi je pense qu'en termes de défis par rapport aux énergies renouvelables, moi je pense que le Maroc doit bien faire le choix des technologies qu'on vise à mettre en place et pour s'assurer qu'on ait une intégration industrielle au Maroc, qu'on ne dépend pas beaucoup d'importation d'équipements ou de matériel. La table ronde dédiée au thème Green Growth a d'une part donné l'occasion aux industriels de présenter leurs investissements dans les énergies renouvelables pour réduire leurs factures énergétiques à long terme. Notre projet travaille également dans 4 régions du monde et également dans le Maroc pour voir comment est-ce que le secteur privé peut s'adapter au changement climatique. Il y a une politique de l'entreprise qui fait que de toute façon on sait que c'est rentable. Dans la majorité des industries que nous rencontrons ou avec lesquelles nous travaillons, le poste de charge énergie est extrêmement important. Aujourd'hui, il est inutile de rappeler que la concurrence aujourd'hui se bat aussi pour réduire cette consommation énergétique. Il y a une compétitivité industrielle qui souffre de la facture énergétique et naturellement les retombées ne sont que positives dans la mesure où on réduit l'un des plus grands postes de coûts liés à l'énergie. D'autre part, le débat a montré comment le développement du secteur vert peut contribuer de façon importante au PIB et à la création d'emplois. Vous savez, lorsqu'on fait ce choix-là, il est dicté par des circonstances, par des enjeux et en général, c'est des actions qui apportent des économies, et des gains, d'abord des gains de performance qui s'interprètent par des gains économiques. La vive participation des invités a prouvé que le temps est mûr pour renforcer la cohérence entre une politique énergétique et environnementale. La création des conditions cadres juridiques comme elle est actuellement en cours au Maroc permettra d'attirer les investissements nécessaires pour développer un secteur vert afin de réduire la facture énergétique du pays et créer de nouvelles sources de revenus et d'emplois. Le Maroc contribuera ainsi à l'objectif de la communauté internationale, préserver le climat et le bien-être des économies et des peuples.